Dans cette quatrième vidéo, on va regarder comment intégrer des images. Donc pour intégrer des images, il va falloir comprendre comment ça fonctionne. Comme tu peux le voir sur la page d'accueil, chaque article est accompagné de ce qu'on appelle une image d'accroche. Elle apparaît à côté du début de l'article, qu'on appelle le chapeau, et elle est suivie, elle est accompagnée également d'une mention « Lire la suite ». Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'image d'accroche. Quand je lis la suite de l'article, je vois apparaître non seulement l'image d'accroche qui est restée, mais également d'autres images, ou la même, en plus grand. En général, c'est quand même mieux de mettre d'autres, et ça accompagne donc le texte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça ne peut pas se mettre directement dans le document qu'on publie sur Internet. Il faut séparer les deux. Et donc, quand on va aller dans son interface de publication, on va d'abord afficher ses articles. On voit que dans les articles, c'est pas directement là que ça se passe. L'image d'accroche va être ajoutée à part ici, et on verra par la suite comment mettre les images à l'intérieur du contenu. Rien dans le chapeau, jamais d'image dans le chapeau. Ça reste en quelque sorte banni, je sais pas comment dire. Voilà, on ne touche plus à ça. Une fois que le chapeau a été fait en mode texte, on n'y touche plus. L'image d'accroche sera là. Comment mettre ces images? On va utiliser l'armoire pour stocker tout ça, qui s'appelle Média. On clique dessus et on va signaler quelle image on veut ajouter. Alors on va imaginer qu'ici, dans mes photos, je n'ai pas de dossier ouvert, dans mes téléchargements, dans mon disque dur à moi, j'ai déjà deux images. Une qui va me servir par exemple d'illustration de mon article, petite photo au coin de la rue, une autre sous un pont. Voilà. Et je voudrais que ces deux images viennent illustrer mon article. Je vais donc les mettre d'abord dans l'armoire. Et pour ce faire, je reste dans le site et je demande au site d'ajouter des fichiers. On va tout de suite se trouver confronté à beaucoup d'informations et il faut les lire à l'envers. Ça, on n'y touche pas. Les miniatures vont être créées automatiquement. Ça, on va redimensionner son image. Oui, c'est très important. On va choisir la taille de 640 par 480. Cette taille-là est tout à fait suffisante pour afficher une image en taille correcte, tout en réduisant sa taille en quantité de données. Ici, par exemple, sous le pont, là, c'est une image qui fait 800 et quelques kilooctets. C'est beaucoup trop. De même, Café 50, là, elle fait 914 kilooctets, presque 1 méga. Donc, c'est pas possible. Il faut absolument les réduire et on va laisser le serveur travailler. Mais ça ne se fait pas automatiquement, il faut lui demander. Ensuite, on va sélectionner le fichier qu'on souhaite envoyer. En l'occurrence, je vais commencer par la première, Café 50, voilà. Cette image, je vais demander au serveur de savoir que je voudrais la redimensionner, créer une miniature. Une fois que c'est fait, je vais l'envoyer sur le serveur. Le serveur va travailler à ma place et va normalement proposer, voilà, immédiatement, une sorte de double image qui contient à la fois l'image en taille normale qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de l'article dans le contenu et la miniature qui va me servir d'illustration du site. Ces deux liens vont me servir par la suite de manière très simple. Je te montrerai dans une 5e vidéo comment faire. Pour être certain que toutes mes images soient prêtes, je vais recommencer l'opération. Ici, je vais sélectionner le fichier que j'avais signalé tout à l'heure, sous le pont, voilà, ce gros fichier qui fait 838 kilooctets. Je demande à ce qu'on le redimensionne. Il est sélectionné, je l'envoie. Normalement, si ça fonctionne bien, je me retrouve voilà, avec maintenant dans ma boîte à images deux médias avec à chaque fois pour chaque média une miniature et une vignette en taille normale, miniature taille normale, voilà. Et ces deux éléments vont pouvoir ensuite me servir quand je devrais les intégrer à mon article. Voilà, ça c'était l'étape numéro 4, c'est-à-dire préparer ces médias, les envoyer sur le serveur en s'assurant qu'ils soient vraiment à la bonne taille. Comme tu peux le constater d'ailleurs, on est passé de 800 ou de 900 kilooctets à quelque chose comme 30
kilooctets, c'est presque rien, ce qui se charge en quelques secondes sur un navigateur. Alors que si ça avait été une image lourde, alors il aurait fallu beaucoup plus de temps et c'est très désagréable pour celui qui consulte le site. Voilà pour cette 4e vidéo.